Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto carte d'anniversaire. Voilà, c'est quelque chose de très simple, mais j'avais envie de tester avec vous. Je l'ai testé avant vous, avant d'être avec vous, mais je voulais le faire avec vous. Tester ces dies aussi. Voilà, les petits dies que j'avais commandés sur Temu. J'en ai commandé certains. Si vous voulez une petite vidéo où je vous montre tous ces dies, eh ben, n'hésitez pas à me le dire. Je vous la ferai parce qu'ils sont pas rangés, ils sont tous dans une boîte. Et j'avais acheté 2-3 trucs en plus à côté, donc si ça vous dit, eh ben, dites-le moi et je vous ferai la vidéo. Sinon, je la ferai pas. Voilà. Euh, c'est tout. Du coup, je voulais tester ces petits dies ici, que je trouve super sympa. Je voulais un gros Happy Birthday, donc joyeux anniversaire. Hein. Ça me dérange pas que ce soit en anglais, parce que le Happy Birthday, tout le monde le connaît. C'est un classique. Donc là, on a le contour des lettres. Et là, on a les lettres qui sont séparées les unes des autres. Voilà. Donc, on découpe d'abord le contour d'une couleur, ça d'une autre couleur, puis on vient superposer dessus, coller les lettres les unes après les autres. Et je trouve ça plutôt sympa. Et le birthday est sur une autre écriture. C'est une autre police d'écriture et j'aime beaucoup. Donc, pareil, on a le contour et on a le mot, hein, tout simplement, tout fin, tout léger. Alors, par contre, celui-ci est galère à découper. Alors, pas à découper, mais à sortir de son dies, parce qu'il n'y a pas de trou pour le sortir du dies. Les seuls trous qu'il y a, c'est les trous de l'intérieur des lettres, en fait. Voilà. Mais bon, j'y arrive quand même, sans faire de bêtises, donc je suis quand même assez contente de ce petit dies. Donc, j'ai déjà fait une première carte. Je sais pas, elle me perturbe, cette carte. Elle me perturbe, je sais pas pourquoi. Je la trouve très belle, mais peut-être parce que j'ai pas l'habitude de mettre que des coupes sur mes créas. Je sais pas. Donc, la première fois que je l'ai faite, bon, je vous dirai ça après quand je vous la montrerai. Et surtout, donc, cette petite carte qui va, cette petite vidéo surtout, qui va me servir parce que je vais avoir besoin de vous. Donc, restez jusqu'à la fin. Et à la fin, je vous dirai pourquoi j'ai besoin de vous. Rien d'extraordinaire, rien d'extravagant, mais j'ai besoin de vous. Voilà. Donc, pour commencer, on va prendre une base de cartes comme ceci. Donc, une base de cartes, un fond de cartes, pardon. Là, c'est du papier aquarelle Action. Hein, il est très bien pour ce que je vais en faire. Donc, il fait 10 cm par 13,9. Super précis. Bon, 10 par 14, hein, si vous préférez. Voilà. Et pour ma base de cartes, j'hésite entre ces trois couleurs. Voilà, entre le jaune, le vert et le noir. Je pense clairement que je vais partir sur le noir parce que j'aurais bien pris vert, mais ça va pas aller avec ce que je vais faire. Quoique si, ça va aller, ça peut aller. Ah, je sais pas, j'hésite grandement. Le jaune, je m'en suis déjà servi pour la carte que je vais vous faire voir après. Donc elle, je l'exclus. Et la noire, j'aime bien parce qu'elle est beaucoup plus large. C'est une base de cartes que j'avais déjà préparée. Elle est beaucoup plus large et je trouve que ça peut être sympa aussi d'avoir un matage noir. Je verrai après. Quoi qu'il en soit, je vais me servir aujourd'hui de Magical. Ça va être le seul élément dont je vais me servir pour mon fond. Donc je vais prendre du jaune. Je vous fais voir après pourquoi j'ai sélectionné du jaune. On va d'abord faire ça et ensuite, on va faire ce qu'il y a à faire. Hop là, il y a un peu d'encre dessus. Bam. Je vais me servir de ça pour mettre mes Magical. Donc un petit peu de jaune. Je vais pas en mettre beaucoup. Oula, bah alors ouais, j'ai parlé un peu trop vite. On va éparpiller un petit peu. Ok. Voilà, je fais une espèce de petite diagonale sans trop non plus calculer vraiment une diagonale, quoi. Bref. Et c'est tout. Je vais pas en mettre plus. Vous voyez? Oui, vous apercevez. Pas énormément, mais c'est très bien comme ça. Et je vais venir donc pulvériser un petit peu d'eau dessus. Et je ne fais rien faire de plus. Je vais attendre que ça sèche. Je vais sûrement venir aider au heat gun après. Mais, quoique non, je vais peut-être le faire maintenant. Je vais mettre pause. Je vais petit coup de heat gun et je vous reprends tout de suite. Hop, je viens de poser mon heat gun. J'ai retourné pour bien être sûr qu'il restait rien.
Hop. Et on est sec. On est sec, on est sec. Il m'a fallu 2 secondes. 2 secondes. Allez, une trentaine de secondes pour sécher ça. J'aime beaucoup. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez correctement avec la lumière, mais voilà ce que ça donne. Du coup, alors, pourquoi j'hésite avec mon fond? Parce que pour mon Happy Birthday, pardon, mes fonds sont en blanc. C'est pour ça que j'ai mis un peu de couleur dans le fond pour faire ressortir un peu mon blanc. Parce que sur la première carte, voilà, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Sur la première carte, j'avais laissé mon fond en blanc. Et je trouvais que ça faisait plat, bizarre. Pas parfait, étrange, bref, peu importe. Et j'étais pas trop fan du résultat. Du coup, j'ai mis un peu de Magical. J'avais pris des oranges pour l'autre carte. Vous la verrez tout à l'heure. Et je la trouve plutôt sympa. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me perturbe. C'est pas que je l'aime pas, c'est juste que je dois pas avoir l'habitude de jouer qu'avec des dies. Du coup, voilà. Alors attendez, j'essaie juste un petit truc hors champ. Ben oui, je garde du suspense jusqu'à la fin. Non, je vais faire comme la première, je pense. Je vais faire comme la première. Bref, du coup, on met ça de côté. Hein, le temps que ça sèche, tout que ça sèche. C'est déjà sec, mais bon, on va laisser tranquille 2 minutes. Et là, on va venir se munir de nos petites découpes. J'ai été chercher dans mes boîtes de chutes de papier. J'ai vraiment pris des chutes pour faire ces petites découpes. Alors, comment dire que je me suis bien amusée parce que je me suis servi de ma Minty Cut de Craftelier. Parce que ma Big Shot, mes plaques sont mortes. Hein, donc voilà, faut que j'en rachète. Flemme. Bref, donc je me suis servi de ma... J'ai fait une petite session découpage avec la Minty. Et pendant une après-midi, non, Marie n'exagère pas, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, j'ai fait plein de petites découpes comme ça. Bref, pour faire des Happy Birthday à foison. Mais pas que. Bref. Du coup, on a le petit birthday, vous voyez, dans un papier. Alors, c'était un papier où il y a eu des Magical bleu et jaune. C'est pour ça que de base, je voulais faire le fond de ma carte de la même couleur. Mais j'ai plus vraiment J'en ai plus énormément de bleu et de jaune, donc j'y vais doucement. C'est pour ça que je suis partie sur du jaune, parce qu'on voit des nuances de jaune dedans, et je trouve que ça va faire ressortir le tout. Bref, je sais pas si vous voyez bien les couleurs, j'aime beaucoup. Et donc, le Happy, dans le même papier, la même chute de papier, j'ai découpé mon petit Happy. Voilà, vous voyez, ça brille par endroits. On aperçoit sur le A, sur le P aussi, on le voit bien. Bref, j'aime beaucoup le rendu. Du coup, on va faire du collage. On va se servir de ma petite pince, de ma petite colle. Et c'est parti. Alors, tellement pratique avec une pince, n'est-ce pas? Surtout quand il y a des petites choses comme ça à coller. Bon, surtout le birthday, qui est très très fin. Pourquoi j'ai commencé par le Y? Je ne sais pas. C'est pas grave en soi. Ouais, en plus, je me sers de la pince, mais je suis même pas droite. Ok. Hop. Bon, clairement, ça, on met pas 3 heures à le faire. Hein, ça va assez rapidement. Alors, par contre, je vois que mon Happy, il y a un petit fil de papier. Ah, en bas aussi. Hop là. Ok. Oui, j'ai mis de la colle. J'étais en train d'hésiter. Alors, le H, faut faire gaffe parce que... Attendez, je vous montre. Si je mets dans l'autre sens, ça va pas. L'intérieur du creux. Hop. Ici, c'est plus long que ici. Donc, faut faire attention en collant qu'on ne colle pas à l'envers, quoi. Mais justement, ça nous cache le trou si on met à l'envers. Donc, bon. Bref. J'ai failli me faire avoir, donc je le dis. Hop. Hop. Vous voyez, c'est pas non plus très long à coller. Il faut juste un petit peu de patience. Hop.
ça, de base, j'aime pas les dies où il y a plein de choses à coller, quand c'est minutieux et tout. Quand c'est des dies en plusieurs parties où il faut s'amuser à découper d'une couleur ou d'une autre, un morceau plus l'autre morceau, le mettre d'une autre couleur, plus recoller par-dessus. Oh, bref, c'est pas du tout mon truc. Mais alors, comment vous dire que je sais pas ce qui m'a pris quand j'ai fait cette commande Temu où je me suis acheté plein de dies. Eh ben, j'ai plein de dies dans ce style. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez vraiment les voir, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, vous en aurez déjà vu, à l'heure où vous verrez cette vidéo, vous en aurez déjà vu quelques-uns que j'ai utilisés. Mais voilà, j'en ai encore plein d'autres. Je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'avais envie. Voilà, donc j'avais envie de dies, j'avais envie de me servir de mes dies que j'ai déjà aussi à la maison. Et je me suis dit, tiens, y en a qui peuvent aller avec certains que j'ai déjà. Bref, ça peut être sympa, quoi. Alors, du coup, ça, c'est les plus minutieux. Mettre un peu de colle un peu partout. Je suis bête parce que j'ai un crayon pour ça. Pourquoi je m'en sers pas? Bonne question. C'est pas grave. Il est assez minutieux, assez précis, ce petit embout, donc ça va. C'est pas gênant de le faire avec ça. Hop, si j'arrive à le boucher, c'est bon. Alors, c'est là où il faut être un peu patient et y aller doucement. Ok. Donc là, je reprends un peu plus loin. Ok, le petit Y. Ah, le petit Y. Bon, c'est pas, c'est délicat, ça se voit à peine, mais dans le creux, là, il s'est pas évidé. Et j'ai pas fait attention. Parce que c'est tellement petit que j'ai pas fait attention. Mais bon, ça gêne pas. Ça gêne pas, donc ça va. Et on a un joli petit birthday. Voilà, qui ressort bien avec du blanc comme ça. Très joli. Alors, viens ici, toi. On va prendre notre petit fond de carte. Et on va venir positionner ceci ici. Ça ressort super bien sur le jaune. Je trouve que ça va bien ensemble. Je regrette pas mon choix. Par contre, maintenant, c'est est-ce que je prends du vert ou est-ce que je prends du noir pour mon fond? Couleur très printanière. Couleur très printanière. J'aime beaucoup. C'est pas... Bon, il n'y a rien qui me choque, quoi. C'est vert sur vert. En fait, je vais peut-être rester sur le vert. Parce que bon, du noir, c'est joli, mais... c'est joli. C'est basique, quoi. Ça passe partout. Mais est-ce que là, du coup, ça va pas faire... Ouais, non, je vais rester sur le vert. Ça fait trop sombre d'un coup, je sais pas, ça me plaît, moi. Par contre, je viens de voir que mon papier, il avait un petit défaut. Il a juste mal été coupé ici. Et ça, je veux pas de ça. Là, c'est pas grand-chose, mais je l'ai vu. Donc, ça me perturbait. Alors, pardon. Du coup, je vais coller ça là-dessus. Et après, on va se servir d'un autre dies. Bon, j'ai déjà tout collé. J'aurais pu le coller avec vous. Mais je voulais faire qu'une vidéo assez rapide. Donc, j'ai déjà pré-collé tout ça. Avec 3 petits morceaux à coller ensemble. Donc... Hop. Ok. Alors, ma carte, elle s'ouvre bien comme ça. Ok. On va la mettre dans le bon sens quand même. Après, en soi, on pourra peut-être la mettre comme ça aussi. J'ai pas regardé ce que je pouvais faire dans ce sens-là. Alors, attendez, dans mon esprit, la carte, elle va comme ça. Mais on va voir ce que ça donne comme ça en positionnant nos petits Happy Birthday. Donc déjà, sur l'image, quand je l'ai acheté, là, il propose des modèles déjà faits. Et le Birthday était sur le Happy. Et c'est vrai que je trouve ça très joli. Ça cache pas, on aperçoit, on voit ce que ça veut dire, on voit ce que c'est. Moi, je le mettrais peut-être un petit peu plus bas. Après, c'était pas la même couleur, donc ça ressortait beaucoup plus l'un sur l'autre. Mais rien que comme ça, vous voyez, je la trouve très belle. Je me demande si je vais pas la laisser comme ça au final. Mais bon, après, le problème, c'est que moi, j'avais l'intention de mettre un autre élément en plus. Donc, si on le mettait comme ça, et qu'ensuite, on sortait
tatata, hein, une jolie petite fleur, comme ceci. Donc, la première découpe sur un papier, pareil, sur une chute de vert, de bleu et de jaune de Magical, pardon. Donc, un petit peu plus clair que mon fond là, mais très joli quand même. Et le papier de la fleur qui est dessus, c'est une fleur toute blanche. Et le creux, lui, est de cette couleur-ci. Voilà. Mais du coup, j'avais envie de mettre ça. Eh ben, pourquoi pas? Je l'aime bien comme ça, ma petite carte. Je l'aime bien comme ça. Alors, par contre, sur celle-ci, j'avais envie de mettre de la mousse 3D derrière mon petit happy. Question qu'il soit un peu surélevé. Donc, on va attraper ça. Mes petits ciseaux noirs, je sais toujours pas où ils sont. Je n'arrive pas à remettre la main dessus. Je suis en train de bousiller mes petits ciseaux comme ça, là, de... Ah ben non, je suis bête, attendez. Attendez. Elle est où ma boîte? Elle est là. Pourquoi je bousille ça alors que j'en ai une autre paire pour... Tatam, ceux de chez Craftelier. J'ai toujours pas utilisé celle-ci. Bah parce que j'ai la noire qui est sortie généralement, mais là, vu que je sais pas où elle est, ben voilà. Crash test. Crash test, ça va faire plus d'1 an que je les ai. Crash test. Ah bon, ils sont parfaits. Ils sont parfaits. Alors, on va faire attention. Hop. Il y en a que je vais couper plus fin, je pense, dans l'autre sens même. Hop. Oh oui, ils sont géniaux. Ils coupent très bien la mousse 3D. Hop là. Bon, là, c'est juste un petit peu plus de patience parce que j'avais pas prévu forcément de le mettre sur mousse 3D. Mais, ben, voilà. Ah, ça m'énerve, j'ai des petits... comme si mon dies n'avait pas été coupé droit. Ça fait des petits bouts de ficelle, de papier. C'est un peu gênant, mais bon, c'est pas grave. Là, je vais refaire en deux. Pour mettre un morceau là. Et un morceau là. Bon, je finis de mettre ma mousse et puis je reviens. Voilà, j'ai mis ma petite mousse partout. J'ai enlevé les opercules. Hop. Si avec ça, ça tient pas, hein, je me fais bonne sœur. Du coup, on va essayer de positionner ça droit quand même. On va enlever ça. On va... Hop, je sais pas trop où je vais me mettre, mais je vais m'y mettre. Bon, je suis même pas sûre d'avoir vraiment besoin de la règle. En soi, ça me paraît plutôt droit cette histoire. Oups. J'appuie sans trop appuyer. C'est justement pour pouvoir repositionner. Ouais, ça me paraît plutôt pas mal. Oh, j'aime beaucoup le fait que ça soit en 3D là. En plus, la mousse de chez Craftelier là, qui est prédécoupée, elle est assez épaisse comparée à l'autre que j'ai en rab là de... Mince, de Action, qui est bien, hein, mais qui est très très fine. Vous voyez la différence? Limite, ça fait le double de celle de chez Action, quoi. Bref, donc celle-là, je la trouve top. Celle de Action, je mets toujours un petit peu de colle derrière pour être sûr que ça tienne bien dans le temps. Ici, je mets pas de colle, je sais que ça tient, donc voilà. Bref, on a notre petit happy qui me paraît à peu près droit, hein. On va mettre le petit birthday par-dessus, comme ceci, comme cela. Donc là, j'ai pas besoin de mettre de colle partout, ça va me faire rire parce que je suis que je vais en mettre partout. Alors le B, on n'a pas forcément besoin, on va dire à partir du B jusqu'au Y. Pas au niveau du A et de la barre. Ça va être rigolo, tiens, cette histoire. Hein, on va remettre là où on peut. De toute façon, ça séchera, ça se verra pas, donc voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Pourquoi j'ai besoin de vous? Allez. Est-ce que je vous le dis maintenant? Bah oui, je vous le dis maintenant. Encore une fois, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein, je fais durer le suspense pour rien du tout. C'est juste que j'ai besoin de vos dates d'anniversaire. Oui. J'en ai certaines parce que... Et encore, je m'y tenais mais même pas vraiment. Mais j'en ai certaines parce que j'en ai sur des Memoridex. Mais j'ai pas le Memoridex de tout le monde non plus. Et... Après, j'avais noté certaines dates aussi sur mon calepin où j'avais mes adresses, donc vos adresses du coup. Sauf que ce calepin, ça va faire depuis que j'ai déménagé, que je ne sais pas où je l'ai calé.
Dans toutes mes affaires de scrap, j'ai regardé, je n'ai pas vu. Alors, à moins que je l'ai loupé, alors que je vois pas comment j'aurais pu le louper, mais bon. À moins que je l'ai loupé, ben, je l'ai perdu. Et du coup, j'ai besoin de vos adresses, non, de vos dates d'anniversaire. Parce que ben, j'en ai plus. À défaut d'en avoir quelques-unes sur les Memorydex, comme je vous disais. Hein. Mais ben, j'en ai plus. Voilà. Donc ça m'embête parce que j'aimerais bien quand même vous envoyer une petite carte pour vos anniversaires. Voilà, ne serait-ce qu'une petite carte. Ça me ferait très plaisir. Donc ben, j'aimerais bien que vous mettiez en commentaire votre jour et mois d'anniversaire. L'année, après, c'est si vous voulez, pas obligatoire, hein, mais c'est surtout le jour et le mois, quoi, que je loupe pas ça et que je puisse vous le souhaiter comme il se doit. Après, là, on est au mois de février, j'en ai sûrement loupé quelques-uns. N'hésitez pas à me prévenir et puis je vous ferai un petit envoi surprise, même si c'est pas pour une carte d'anniversaire, du coup, vu qu'on est passé, mais ça sera pour autre chose, donc juste pour le plaisir de faire plaisir. J'ai l'impression que mon appui est pas si droit que ça, en fait, moi. Ça me perturbe. Ah ouais, je mesure 1,3 jusqu'au H. 1,3 jusqu'au Y. Ça me paraît correct. Est-ce qu'il est droit pour vous, le happy? J'ai l'impression que je suis plus basse que là. Pourtant, si je mesure de la barre, du haut de ma découpe blanche jusqu'au bord de ma découpe verte, ça fait bien 1,3. Il faut que je prenne dans l'autre sens parce que ça me gêne. Et là, ça fait bien 1,3 aussi. Donc non, je suis droite. J'aime beaucoup en tout cas ce que ça donne. Le petit Happy Birthday collé l'un sur l'autre. Voilà. Bref, donc tout ça pour vous dire, il me faut vos dates d'anniversaire. J'ai envie de vous envoyer un petit courrier. Après, des fois, je serai peut-être en retard un petit peu. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je veux faire un point d'honneur à vous envoyer un petit courrier pour vos anniversaires. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Hop, du coup, ma petite fleur, je vais venir la coller ici. Je la trouve très jolie, cette petite fleur. Elle va très bien aller dans le fond. Je vais mettre le côté un peu plus vert des pétales, vert bleu. Vous voyez, il y a un côté un peu plus vert bleu, un côté un peu plus jaune. Le côté un peu plus vert bleu, je vais le mettre vers l'extérieur. Parce que là, on a tout ça qui est en vert bleu. Donc, voilà, ça va faire une petite coupure, un petit rappel. Mais j'aime bien. Du coup, je viens coller ma fleur dans son petit coin là. Hop, j'ai mis ce qu'il faut en colle. J'aurais peut-être dû en mettre un petit peu moins. Je veux que ça ressort par certains endroits. Pas grave, ça va sécher, ça se verra plus. Mais bon. Ah, mais ça ne veut pas tenir. Voilà ce que ça donne pour l'instant. On va juste rajouter des petits strass parce que j'ai envie d'y mettre des strass. Donc pour ça, j'attrape les petits strass-ci et on va prendre lesquels. On va rester sur du vert, hein, parce que bon, c'est plus vert que bleu cette histoire. Par contre, j'ai ceux-là, j'ai ceux-là, j'ai ceux-là. Alors, ceux-là, ils sont vraiment très fluo. On va prendre les verts comme ça, je pense. Ceux-là, c'est un petit peu vert, ouais, vert jaune. C'est pas déconnant non plus. Ceux-là, ils font plus sapin de Noël. Ouais, non, je vais prendre ceux-là plutôt. Ah, je sais pas. Attendez. J'ai peut-être trouvé autre chose. Ouais, on va prendre ça plutôt. Hop. Hop là. Il me faut mon petit picot. Et on va prendre 3 strass de 3 tailles différentes. On va faire une ici. La moyenne ici. Et la petite à côté de la grosse. Hop. Et je ne vais rien toucher de plus. Voilà. Je pose ça là-bas. Je rangerai ça après. Et voilà ce que ça donne, ma petite carte Happy Birthday. Donc tout ça avec des dies et juste un peu de Magical pour le fond de ma... pour le fond de ma carte. Question de faire ressortir tout ça. Et je les trouve plutôt sympathiques. Voilà, des petits strass pour fignoler. J'aurais pu mettre du Crystal Drop, mais j'ai envie de strass ces temps-ci. Ça fait longtemps que je ne m'en sers pas de strass.
Donc voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi tout. Moi, je la trouve très très jolie. Je pourrais même, mais il faudrait que je trouve un crayon vert. Je pourrais même faire un petit contour zigouigoui, mais en restant dans les tons de ma carte. Pas en noir. Autant la base de carte serait noire, j'aurais dit oui, mais là, non. Rajouter du noir alors qu'elle n'a pas du tout, ça aurait été dommage. Mais bon, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Je vais vous faire voir la première que j'ai faite. Et celle-ci me plaît plus. Bah, j'aime beaucoup la deuxième, la première aussi, mais je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas. Dites-moi, j'en sais rien. Je bug. Tadam! J'aime beaucoup aussi. Mais alors, je pense que c'est peut-être le fait que là, en mousse 3D, ça ressort vraiment. Là, c'est collé là, bah, directement sur le fond. Peut-être que c'est ça qui me perturbe, je sais pas. Mais je l'adore, hein, je la trouve super belle. Mais il y a un truc qui me gêne. Alors au début, oui, j'avais pas mis de Magical dans le fond, j'avais juste positionné comme ça. Ça faisait très plat, très fade. Ensuite, j'ai découpé. J'ai sorti dans mes chutes un petit papier comme ça que j'ai découpé juste un tout petit peu pour mettre au milieu avec le Happy, la fleur et le Birthday par-dessus. Mais je trouvais que ça faisait trop. Ça allait pas. Il y avait quelque chose qui me perturbait. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va mettre juste un petit peu de Magical dans le fond pour rappeler les découpes et tout. Et là, déjà, ça faisait quelque chose de plus sympa. Mais je sais pas. Je pense que le fait de la mettre de la mousse 3D, ça ressort vraiment mieux. C'est encore plus joli. Vous voyez, de base, j'étais partie pour vous faire la même que celle-là, mais dans ces tons-là. Et au final, ben, en parlant avec vous, voilà. J'ai changé d'avis, comme quoi j'ai bien fait, parce que je la trouve très très belle aussi dans ce sens-là et comme ça. Mais voilà, je les trouve toutes les deux très très belles, hein, mais je sais pas. Celle-ci, en fait, c'est trop... Heureusement qu'il y a le fond blanc, quoi. De toute façon, il n'y aurait pas eu le fond blanc, je pense pas que j'aurais mis des Magical de la même couleur, mais... ouais, je sais pas. Dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Moi, j'aime beaucoup les deux. Donc, pareil, ici, j'ai mis 3 petits strass. Donc, dans les tons de orange. J'ai fait le fond jaune parce que ben, dans mes découpes, là, il y a du jaune. Voilà, donc la base de carte est jaune. Mais j'aurais peut-être dû mettre du jaune aussi dans le fond, au lieu de mettre du orange, pour que ça fasse des couleurs un petit peu plus différentes. Je ne sais pas. Mais je l'aime quand même. Je l'aime beaucoup quand même. Mais bon, voilà. Du coup, voilà, je me suis servi de ces petits dies-ci. Et pour les fleurs, c'est ce petit set-ci. Voilà, où il y a 3 éléments. Donc les 2 fleurs plus le centre. Que je me suis servi donc sur mes 2 cartes. Voilà. Alors de base, moi sur l'image, quand je l'ai vu, c'était vraiment, ça se superposait l'un sur l'autre. Mais lui, ben, celui-là qui est dessus là, se mettait au niveau des pétales, dans le creux des pétales, mais il y avait des morceaux en moins, quoi. Bon, en fait, non, elle ne se superpose pas du tout. En tout cas, c'est pas... comment expliquer? Il n'y a pas une pétale pour une pétale, parce que dans celui-là, dans celui-là qui est dessus, il y a beaucoup plus de morceaux que sur celui-ci. Donc, il n'y a pas, ouais, il n'y a pas le nombre exact de pétales pareil sur l'une comme sur l'autre. Donc, on peut un peu le mettre comme on veut. J'aime bien aussi, mais c'est pas ce que j'avais vu sur le modèle. Voilà. Pour moi, ça c'était vraiment, ça se chevauchait l'un sur l'autre. Ce qui donnait cet effet super sympa que j'aimais beaucoup. Mais bon, j'aime beaucoup comme ça aussi. Bref, je vais arrêter de blablater. Ça fait déjà 30 minutes. J'avais dit une vidéo courte. Bah bien sûr. Du coup, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces petites cartes. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir une petite vidéo où je fais voir les dies que j'ai acheté et autres petites choses que j'ai achetées sur Temu. Voilà. Et ça me fera plaisir de vous le faire si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, ben vous verrez, vous découvrirez au fur et à mesure de l'année des dies que je me sers, ce qui est des dies que je ne me servirai pas tout de suite maintenant. Voilà. Et n'hésitez pas à me donner votre jour et mois d'anniversaire. Voilà, que je puisse vous faire une petite carte, voilà, une petite enveloppe et que je vous envoie ça pour vos anniversaires. Ça me ferait très plaisir. Voilà. C'est tout. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous dis à très vite. Salut!